se poser des questions sur la vidéo sur Internet, sur les nouveaux formats, sur ce qui faisait que certaines vidéos faisaient plusieurs millions de vues et d'autres à peine plusieurs milliers, voire pas du tout. Et on s'est dit qu'à un moment, on pourrait peut-être prendre le sujet à bras-le-corps et de manière professionnelle et mener une étude conjointe sur les modes d'émergence et les bonnes pratiques d'émergence des vidéos sur Internet. Ça c'est intéressant, c'est en fait tout ce que peut voir à la fois un internaute, mais donc évidemment aussi un annonceur qui poste une vidéo sur YouTube. Évidemment, il y a le nombre de vues, et ça c'est comparable avec les indicateurs qu'on retrouve en télévision, qui sont ici. Mais il y a aussi le nombre d'avis qui ont été postés, qu'on voit de l'autre côté à gauche, c'est-à-dire les gens qui ont noté cette vidéo-là. Ça existe dans aucun autre média. La capacité d'avoir même des distinctions qui se font automatiquement, les vidéos les mieux notées, les plus vues dans certains pays. Les commentaires qui peuvent être à la fois vidéo et aussi texte, ça existe dans aucun média. Et puis des choses un peu nouvelles qu'on a rarement vues jusqu'à présent, c'est par exemple ici cette courbe d'intérêt. Durant toute la durée d'une vidéo, on va mesurer par rapport à une masse 100, qui est la moyenne des vidéos, le moment où les gens quittent la vidéo. Et on va pouvoir voir en fait sur un film plus ou moins long ou un film publicitaire, le moment où les gens cessent d'être intéressés, quittent la vidéo. Et ça, c'est des tests très importants qui ne sont jamais faits dans le cadre de médias. Une autre chose qu'on peut mesurer sur les plateformes vidéo et qui n'existe pas non plus sur d'autres médias, c'est la viralité. C'est-à-dire on va voir le pourcentage en fait du trafic qui est généré par ce qu'on appelle les deep links. C'est-à-dire quand vous recevez une petite vidéo, vous envoyez des copains pour vous montrer à quel point c'était marrant, vous arrivez directement sur la vidéo et ça c'est la mesure du bouche à oreille. L'intérêt, enfin la mesure de ce buzz, elle passe par ici et ça, même si plein d'autres médias évidemment le font, le bouche à oreille, aucun autre n'est capable de le mesurer comme ça. Un des premiers enjeux, c'est qu'on a essayé d'appeler le bon langage. En fait, ce dont on se rend compte sur Internet, c'est que il y a des grands thèmes porteurs, le jeu, l'humour, la danse, la musique, etc., qui sont des thèmes qui fédèrent les vidéos qui ont vraiment marché sur le net. Et une des dimensions également importantes, c'est que souvent les vidéos qui marchent n'ont pas de parole, n'ont pas de voix, et donc sont immédiatement internationales. Un deuxième enjeu, c'est d'intégrer pour une marque les usages de production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus comme à la télé, où la marque émet un message et les spectateurs le subissent. On est sur une dimension participative où les internautes sont susceptibles de répondre, de se répondre, de contester le message émis par une marque, les usages. L'idée, c'était de se dire quels sont les différents paramètres, on en a identifié 6. Alors, tout d'abord, le format. On constate que les vidéos qui marchent bien sur le net ne sont pas dans un format habituel des vidéos publicitaires. Aujourd'hui, le standard de vidéo publicitaire, c'est 30 secondes, voire même peut-être un petit peu en dessous en ce moment pour des raisons de normalisation, etc. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que si on regarde les vidéos qui vraiment marchent bien, elles dépassent allègrement les 30 secondes, voire elles dépassent allègrement parfois la minute. Le deuxième élément, c'est le dialogue qui s'instaure d'un seul coup entre l'émetteur et le public, qui lui-même susceptible de répondre et de recevoir également une réponse. Donc il y a un véritable enjeu là-dessus. Troisième élément qui nous a semblé intéressant, c'est les codes de la marque. En fait, les marques s'effacent au profit du contenu. Et la marque est peu mise en avant. On se sert du produit comme d'un élément acteur de la vidéo. Quatrième élément qui nous a semblé intéressant, c'est la profondeur du message. Donc là, jusqu'à présent, on ne l'a pas vraiment vu. Vous connaissez tous l'exemple de Dove, qui a utilisé qui a créé un message citoyen sur l'utilisation des médias, de la beauté, de cette dictature de la beauté faite par les médias, etc. Cinquième gros enjeu qui nous a semblé intéressant, c'était l'actualité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors c'est un exemple, c'est de se dire, étant donné que les méthodes de production, tous les films qu'on a vus, ne sont pas des grosses productions, ne sont pas forcément à part Tiger Woods actuellement, ne sont pas des grosses productions faites avec des gros moyens, des gros process, des vidéos quasiment amateurs. C'est ce qui en fait aussi leur côté sympathique. Aujourd'hui, on peut imaginer produire facilement une vidéo qui va être utilisée sur Internet. Une dernière tendance qui nous a semblé intéressante et assez commune à tous ces spots, c'est l'utilisation d'un protagoniste. Alors en fait, on s'aperçoit que souvent, les vidéos qu'on a présentées sont des gens normaux. Ce ne sont pas des stars, ce n'est pas un mannequin connu, un acteur connu. Ça ne veut pas dire que les productions avec des mannequins ou des acteurs ne fonctionnent pas, mais ce qui est intéressant, c'est bien de constater que les anonymes, comme tu as dit. Voilà.
que des anonymes comme Tiger Woods, mais en l'occurrence, plein d'anonymes peuvent faire énormément de buzz, et que l'utilisation d'une star n'est pas un élément déterminant. Ce qui est un élément déterminant, c'est plutôt la capacité du public à s'identifier à la vidéo. Par-dessus toutes ces dimensions, on a des formats qui s'ajoutent, et on a systématiquement, quasiment systématiquement, une notion de dispositif. On n'a pas simplement posté une vidéo marrante sur Internet, on a aussi initié le buzz et construit autour de cette vidéo un minimum d'amorçage qui a permis de susciter l'intérêt public au démarrage. Il ne s'agit pas de dire qu'on a tous prétendre qu'on a trouvé une martingale pour réussir à faire du buzz sur Internet, mais plutôt une analyse de ce qu'on considère être les bonnes pratiques aujourd'hui, sachant qu'évidemment il y a encore beaucoup de formats, beaucoup de choses à inventer et à découvrir qu'on fera avec les annonceurs et les agences. Voilà.